Tu sais ce qui tue la majorité des hommes lentement et en silence? Ce n'est pas l'addiction au porno. C'est le fait de se regarder dans le miroir et de savoir que tu t'es encore menti à toi-même, que tu n'as pas tenu tes promesses. Moi aussi, je suis passé par là pendant des années. Et ces promesses que je faisais, que je tenais jamais, ont failli me détruire. Tu t'es souvent dit que tu avais un problème de discipline. Tu t'es convaincu que tu n'avais pas de volonté. Tu t'es dit aussi plusieurs fois dans ta tête que tu es une merde, que tu es faible et que tu n'arriveras jamais à sortir de cette addiction. Mais écoute-moi bien, cette addiction n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que ton cerveau ne te fait plus confiance. Ton cerveau ne t'écoute plus. Parce que tu lui as menti tellement de fois, tu lui as fait des promesses que tu n'as pas tenues, qu'au final maintenant, il ne croit même plus à toutes ces promesses. Lundi, tu vas lui dire que tu es motivé, que tu vas arrêter cette addiction. Mardi, tu vas lui dire c'est la dernière fois, plus jamais tu retombes dedans. Le lendemain, mercredi, tu vas lui dire la même chose. Et jeudi, tu vas refaire exactement les mêmes choses que tu as fait les 3 derniers jours. Donc, rechuter. Et ton cerveau, il va regarder tout ce que tu vas faire et il va rigoler. Parce qu'il va se dire tout ce que tu dis, c'est que du bullshit. Il n'y a aucune parole qui est vraie dedans. Et c'est ça qui tue la majorité des hommes de nos jours. C'est qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Et c'est là où tu vas tomber dans le piège. Le piège de la personne qui croit qu'il faut plus de motivation pour sortir de cette addiction. En vérité, tu as besoin d'une seule chose, de redevenir un homme qui tient parole. Logiquement, en tant qu'homme, tu dois avoir une naissance masculine. Et un homme, il doit mourir pour ses principes et pour ses valeurs. Tu dois avoir qu'une seule parole. C'est ça que tu as le plus besoin. T'as pas besoin de motivation, de discipline. Non, t'as pas besoin de tout ça. Ça viendra après. Là, ce que t'as besoin, c'est de devenir un homme qui tient parole. À chaque fois que tu te promets que tu vas arrêter et qu'au final, tu n'arrêtes pas, tu rechutes encore dedans, tu vas nourrir ta voix intérieure. Cette voix-là, elle va grandir. Jour après jour, à chaque fois que tu vas pas tenir tes promesses, elle va grandir en toi. Elle va être beaucoup plus forte dans tes oreilles. Tu sais, cette voix qui te dit souvent que tu es un menteur, que tu n'arriveras jamais, que tu es irrécupérable, que tu es une merde, que tu as encore échoué, que tu n'as pas tenu tes promesses. Plus tu vas rechuter et plus cette voix-là, elle va être beaucoup plus forte dans ton esprit. Et tu sais quoi? À force de l'entendre tous les jours, tu vas finir par y croire. Et quand tu y crois à cette parole, quand tu y crois à cette voix qui te murmure dans ta tête, bah tes actes ils vont aller en adéquation avec cette voix. C'est-à-dire que même si tu n'as pas envie de rechuter, le fait que cette voix-là elle est beaucoup plus forte que toi et tu l'entends beaucoup plus distinctement qu'avant, bah tu vas rechuter en fait. Tu auras plus la force de tenir. Tu vas agir comme l'homme que tu crois être. Tu vas croire que tu es faible, tu vas croire que tu es irrécupérable, tu vas croire que c'est mort pour toi. Donc tu vas agir en conséquence. Si tu crois fortement que tu es le plus beau par exemple, tu vas te comporter comme quelqu'un qui est beau. Mais si tu crois au plus profond de toi que tu es moche, tu vas te comporter comme quelqu'un qui est moche. Donc tu seras timide, tu auras peur de parler aux gens, tu auras peur d'aller aborder, etc. Tu vas te comporter comme la personne que tu crois être au plus profond de toi. Voilà pourquoi tu répètes toujours les mêmes erreurs. Parce que tu manques de volonté, ou de motivation, ou de force. C'est parce que ton identité a été abîmée par cette addiction. Tu as été détruit. Ton cerveau a été reprogrammé, détruit. Tu es devenu faible, ton cerveau est devenu faible. Ton identité a pris un coup. Si tu te valorises pas comme un homme qui a repris le contrôle de cette addiction, si tu ne penses pas au plus profond de toi que tu es guéri, que tu ne penses pas au plus profond de toi que tu vas y arriver à sortir de cette addiction, bah, gars, tu vas rechuter. Tu vas rester condamné dedans. Si tu es bien mentalement, physiquement, dans le réel, ça va aller tout seul. C'est pour ça qu'avec les gens que j'accompagne pour sortir de cette addiction, on travaille beaucoup sur l'identité. Tes actions vont refléter tes croyances. Tant que ton identité reste la même, tes actions resteront les mêmes. Ta vie ne changera pas tant que ton identité n'a pas changé, tant que ton mental n'a pas changé. Quand tu veux par exemple aller faire les courses, tu prends la décision plus profonde de toi, dans ta tête, que oui, il faut que tu ailles faire les courses, sinon tu ne mangeras pas. Et quand tu as fini de prendre la décision dans ta tête, c'est là après tu passes à l'action, tu portes tes habits, tu prends la voiture et tu vas faire les courses. Mais tant que tu n'as pas décidé dans ta tête, tu pourras pas le pratiquer dans la vie réelle. Et ça, c'est le secret que beaucoup de gens te cachent. Beaucoup de gens vont pas te dire la vérité. Mais ce n'est pas un problème de discipline, de motivation, de volonté, de force, peu importe. Non, c'est pas ce problème-là. T'as un problème d'accord avec toi-même. Ton identité ne correspond pas avec les actions que tu veux poser dans la vraie vie. Donc il y a une contradiction. Toi par exemple, au plus profond de toi, tu n'as pas envie de te masturber, de regarder des films porno. Sauf que dans la vie réelle, tu le fais. Parce que ton identité n'est pas en accord avec ce que tu poses chaque jour dans la vie. Tu veux sortir d'une addiction, mais en contrepartie, tu te sacrifies pas. Tu n'enlèves pas les déclencheurs. Tu ne travailles pas sur tes projets. Tu te mets pas dans l'inconfort. Mais tu veux sortir d'une addiction. C'est-à-dire que ton identité est pas en adéquation avec ce que tu fais dans la vie réelle. Donc du coup, ça fait contradiction et tu rechutes à chaque fois. C'est tout simple en réalité. Faut comprendre que tu es en guerre contre toi-même. Et pendant que tu es en guerre contre toi-même, l'addiction gagne du terrain. Tant que tu ne prends pas la décision justement d'arrêter. Maintenant, je veux que tu ouvres bien tes oreilles. Tu ne peux pas reconstruire ta vie avec les mêmes paroles qui trahissent et qui t'ont fait justement échouer. Tu ne peux pas. C'est impossible. Il faut que tu recommences. Toutes tes paroles que tu te prononces à chaque fois qui sont négatives, c'est ces mêmes paroles-là qui t'ont fait échouer. Donc tant que tu n'as pas réglé ce problème-là, tu ne pourras jamais devenir la personne que tu veux devenir. Tout simplement. Donc là, faut que tu recommences à zéro. Faut que tu redeviennes un homme qui fait ce qu'il dit. Même si c'est minuscule, même si c'est ridicule, même si ça va être dur, ça va être long, peu importe. Il faut que tu fasses ce travail-là. Parce que la vraie discipline, ce n'est pas avoir beaucoup de force de caractère. Ce n'est pas aussi l'image du mec qui se réveille à 5 heures du matin et qui fait 100 pompes, qui fait une douche froide, qui met sa tête dans l'eau froide. Non, c'est pas ça le mec discipliné. Ça n'a rien à voir. La vraie discipline, c'est la réconciliation avec toi-même, avec ta parole à toi. Et cette grande réconciliation, elle commence pas avec des objectifs de taré. Elle commence avec des petits objectifs que tu vas accomplir chaque jour. Le fait de te lever à l'heure que tu dis, de lire le livre que tu as dit que tu allais lire, de faire du sport, de dormir à l'heure que tu t'es promis de dormir. Toutes ces petites choses sont insignifiantes. Mais ça permet justement de te reconnecter avec ta parole et avec ton cerveau. Ton cerveau va
se dire maintenant, ah ok d'accord, il tient ses promesses, il tient sa parole. Et du coup, il va même te pousser à accomplir tes objectifs. Toutes les promesses que tu vas te faire maintenant, il va t'aider justement à les accomplir. Donc quand tu te diras un jour, bah j'ai envie de sortir du directement, tu auras envie de sortir du il va te pousser à sortir du parce que justement tu accomplis et tu réalises ta parole. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que ton vrai ennemi, c'est pas la dopamine. Ça paraît fou, hein, mais c'est réel. C'est pas la dopamine, ton vrai ennemi. Mais ton vrai ennemi, c'est la distance entre ce que tu dis et ce que tu fais dans la vraie vie. Ouais, t'as bien entendu. Ton vrai ennemi, c'est la distance entre ce que tu dis et ce que tu fais. Entre les deux, ce gouffre-là, plus c'est grand et plus justement ça va te détruire. Mais moins ce gouffre-là est petit et plus tu vas accomplir tes objectifs. Si t'es encore là à m'écouter, c'est qu'au plus profond de toi, t'as envie de reprendre le contrôle de ta vie. Et pour dire la vérité, cette partie-là qui veut reprendre le contrôle de ta vie, c'est ton vrai toi. Pas celle qui remet à demain à chaque fois ce que tu veux faire, mais cette partie qui est entre te dire là, ah oui, il faut que je passe à l'action, il faut que je change d'addiction, c'est ton véritable toi. Et si tu veux pas rater les prochaines vidéos qui parlent de ce combat-là, ce combat que beaucoup d'hommes fuient dans ces générations, fuient dans notre société, je te conseille de t'abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos où je vais parler de ce combat-là en profondeur. Maintenant, je vais pas te laisser comme ça. J'ai donné des solutions justement pour reprendre le contrôle de ta vie, pour reprendre le contrôle de ton identité. Ok, c'est le plus important d'ailleurs. T'as bien écouté la vidéo, tu verras que c'est la base de tout. La première solution que je vais te donner, c'est faut que tu fermes ta bouche, tout simplement. Ferme ta bouche, t'as bien entendu. Arrête de promettre des choses que tu vas pas tenir. Arrête de dire que demain, ça y est, je vais changer, alors que c'est très bon au fond de toi que tu vas pas changer. Parce que chaque promesse que tu te fais, si tu ne tiens pas cette promesse-là, ça te tue à petit feu. Et je veux qu'à la place, tu puisses agir. Arrête de parler et passe plus à l'action. Seules les actions, même si c'est minuscule, auront beaucoup plus d'impact que le fait de parler sans agir. Le fait de te lever 10 minutes plus tôt, c'est une action. Encore une fois, c'est minuscule, mais c'est une action. Le fait de ne pas regarder pendant un jour, juste aujourd'hui, c'est une action. Oui, tu vas pas tenir peut-être 90 jours. Le fait que tu ailles jour après jour et que tu poses des actions jour après jour et que les résultats jour après jour, c'est une action. T'as pas besoin de dire demain à chaque fois. Prouve-le aujourd'hui directement pendant que tu as le souffle de vie. Deuxième solution que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu tiennes tes promesses jour après jour. Encore une fois, je te parlais dans la vidéo, j'en ai parlé plusieurs fois. Même si c'est minuscule, tiens tes promesses. C'est hyper important pour ton cerveau, pour toi-même, pour redevenir l'homme que tu veux être. Je te demande pas de tenir 50 promesses dans la journée, mais rien qu'une seule promesse que tu tiens dans la journée, ça va justement avoir un impact positif sur le reste de ta journée. Donc tiens tes putains de promesses. Faut que tu comprennes aussi que ton cerveau il doit réapprendre tout ça. Il a été du coup sexualisé par le porno. Il doit réapprendre à savoir que ta parole, ça a de la valeur. Et la troisième solution, c'est que tu dois changer ton environnement spirituel. Et cette étape-là est très importante. Si tu veux vraiment changer, alors faut que tu changes l'endroit où tu pêches, tout simplement. Si tu as l'habitude de par exemple dans la chambre, bah c'est l'endroit où tu dois pas être le plus souvent parce que c'est là-bas où tu retombes le plus, donc faut pas être plus souvent là-bas. Tant que tu combats dans la même chambre, dans le même lit, avec le même téléphone et les mêmes déclencheurs autour de toi, tu rejoues toujours le même scénario que tu faisais d'habitude. Les hommes forts ne changent pas par la volonté, ils changent par le contexte aussi. Tu dois éteindre ton ancien monde avant de bâtir le nouveau. Ça veut dire tout simplement supprime Instagram, supprime les réseaux sociaux, sors de cette pièce et va dans un autre endroit pour ne pas rechuter ou en tout cas pour limiter et mettre la friction pour ne pas rechuter dans cette addiction. Parce que l'addiction, ce n'est pas juste un problème physique, le fait de dire oui c'est bon j'arrête, je refais plus. Non, l'addiction c'est aussi un problème spirituel. Ça fait des années que tu as perdu cette connexion avec une personne de beaucoup plus grand que toi. Et tant que tu vas pas reconnecté avec cette personne-là, t'as perdu dans le game. Ça sert à rien de commencer en vrai. Parce qu'un homme avec un objectif, un but, un rêve, une mission et avec un environnement spirituel bien bâti, il n'a pas le temps d'aller sur les films pour adultes. Il n'aura pas le temps. Il sera beaucoup trop occupé, beaucoup trop fatigué. Il n'aura pas le temps de faire tout ça. Tu dis souvent que tu veux changer. Moi je veux que tu arrêtes de dire ça maintenant, que tu passes à l'action. Et si tu retombes, et sûrement tu vas retomber, c'est pas grave, tu te relèves et tu avances. Comme tout le monde. T'as pas appris à faire du vélo directement. T'es monté sur un vélo, t'es tombé plusieurs fois et au bout d'un moment, t'en avais marre de tomber, t'as réussi à faire du vélo. Pareil quand t'as voulu marcher au début, quand t'étais petit. Tu t'es pas levé directement et t'as marché. T'as fait des essais, t'es tombé, voilà, tu t'es relevé, t'es tombé, tu t'es tombé. Au bout d'un moment, tu sais marcher. Donc tu vas forcément tomber. Mais relève-toi toujours. C'est ça le plus important. Dieu va pardonner tes rechutes. Donc, n'aie pas peur de rechuter. Le plus important, c'est que tu te relèves et que tu fasses tout pour ne pas rechuter. Si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que t'en as marre de te mentir à toi-même et que tu veux vraiment sortir cette addiction. Je veux pas que tu fasses comme la majorité des hommes de notre génération qui vont regarder cette vidéo, ils vont mettre un petit like et après ils vont aller scroller pour regarder notre vidéo encore et passer à autre chose. Moi, je veux justement que tu passes à l'action. C'est beaucoup plus important de passer à l'action plutôt que de regarder des vidéos sans forcément passer à l'action. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, toutes les émotions que tu as pu avoir, je veux que tu puisses l'appliquer dans la vraie vie dès que tu finis cette vidéo. Dès que la vidéo est finie, tu éteins ton téléphone et tu mets en action, tu mets en pratique les solutions que je t'ai données pour reprendre le contrôle de ton mental et ton identité et transformer enfin ta vie. Il y a deux chemins que tu peux suivre. Le premier, c'est que tu vas scroller, tu cliques sur une autre vidéo, tu la regardes et tu oublies complètement cette vidéo.
vidéo que tu viens de regarder. Et demain matin, tu vas te réveiller et tu vas refaire la même erreur que tu as fait le jour d'avant. Et tu vas encore rechuter dans cette addiction. Ou alors, tu as le deuxième chemin qui lui est très simple, mais beaucoup dans l'action. Tu agis directement. Et si tu sens que tu ne peux pas y arriver tout seul, que tu as besoin de quelqu'un pour te cadrer, pour te structurer, pour te faire avancer, quelqu'un qui est passé par le même chemin, par les mêmes rechutes, par les mêmes doutes, mais justement qui a pu traverser ce désert, cet enfer, on peut appeler ça comme ça, et qui a pu réussir à s'en sortir, n'hésite pas à réserver un appel offert avec moi d'1 heure où on va parler de ta situation et je pourrai justement donner des conseils personnalisés justement à ta situation. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Clique dessus si tu sens que c'est le moment de passer à l'action pour te transformer. Et surtout, ne sois pas celui que le système a programmé, sois celui que Dieu a créé.